Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evency Scrap. Nous allons commencer le journal d'activité du mois de janvier avec les cartes de meilleurs vœux. Donc j'en ai envoyé déjà pas mal le 4 janvier et du coup j'avais zappé de vous montrer les bords que j'avais créés pour ces cartes. Donc j'en ai refait 3 vite fait pour vous montrer ce que c'est et pourquoi et comment. Alors, donc, première carte de vœux, tout simple, hein, du papier, l'envers du papier, un meilleur vœu que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent par Laetitia, et ces petits traits qui ont été faits avec une règle qu'elle m'a offert le jour de Noël. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait des bordures très, très sympathiques puisqu'elles sont identiques. Voilà, elles sont vraiment identiques. Moi qui fais souvent des bords en couture ou autre chose, mais à la main levée, là c'est vraiment parfait en fait, puisqu'avec cette règle magique, on peut faire plein de bordures différentes. Donc là j'en ai fait, c'est tous les traits de la même grandeur. Là ça va être plutôt une ondulation, comme vous pouvez voir. Et là c'est grand trait, petit trait, grand trait, petit trait. On peut vraiment bien voir les traits des côtés de la carte. Donc cette règle, elle est là. Je vais donc vous la montrer. Elle est là. Hop, hop, hop. Je vais la mettre à l'endroit. Donc cette règle s'appelle Roller Shutters. Donc je vais vous montrer plus grand. Voilà, Roller Shutters. Et en fait, cette règle, il y a des petites choses que l'on peut, vous voyez, c'est des petits bâtons avec différents jours en fait, hein, différents chemins pour faire donc ces traits, ces jolis traits. Donc là, c'est le grand trait, petit trait. Là, ça sera plutôt, hop, ça sera plutôt tous les mêmes. Voilà. Et ensuite, elle m'en a offert d'autres qui sont encore emballés. Donc on a un très grand trait comme ça avec un tout petit, et là on a des tout petits comme au cinéma. Et là on a donc les ondulations, donc les petites ondulations que j'ai faites sur ma carte, et là ce sont des grandes ondulations. Donc cette règle est vraiment sympathique. On va essayer une de ces barres là, je vais vous montrer comment ça s'attache et comment aussi on l'emploie. Donc là, je vais faire les tout petits, comme ça. Donc en fait, là, vous avez des petits clips, comme vous pouvez voir, sous la règle. Donc il suffit d'enlever les clips pour enlever la petite barre et la remettre du côté. Et là, donc, hop, on met à l'endroit. De toute façon, on ne peut pas le mettre des deux côtés. Donc là, on vient clipser les petites choses sur la règle. C'est tout bête et tout simple. Et c'est magique. Donc, on va utiliser, comme je vous dis, celle-ci. Donc, j'ai pris... On va faire une carte ensemble, en fait. Comme ça, vous allez voir. Donc, j'ai pris un fond craft. Un fond... donc, ça, c'était Sonia qui m'avait offert ce joli papier. Donc, je vais coller... Donc là, j'ai collé le blanc, qui est l'inverse. Et là, je vais coller... Donc, je vais mettre de la colle sur le blanc pour avoir le bleu. Ensuite, j'ai maté mon image de petit bonhomme de neige. Donc ça, c'est des bonhommes de neige que j'avais acheté, je crois, il y a 2 ans déjà. Le temps passe tellement vite. Donc, j'ai maté mon petit bonhomme de neige avec un papier rouge pour pouvoir le mettre comme ça. Mais avant, je vais mettre une petite bande de papier comme ça. Parce que j'aime bien avoir une petite bande de papier. Ça fait un petit plus, quoi. Hop. Donc, je le mets un petit peu en bas. Ensuite, je vais venir donc coller ma petite image de mon bonhomme de neige. C'est tout simple, hein, les cartes de vœux que j'ai faites, mais... Alors, j'ai mis des polka doodles, j'ai mis des petites filles polka doodle aussi. Et aussi, j'ai utilisé, comme vous avez pu voir, j'ai utilisé mes petits carnets de chez Action. Donc, j'ai fait un petit mélange de tout.
Voilà. Et puis je prends au fur et à mesure mes cartes, hein. Je ne choisis pas pour la personne. Là donc j'ai déjà fait 15 cartes de vœux pour le groupe Facebook. En fait, je ne me suis pas inscrite à la jolie boîte aux lettres de janvier, mais par contre j'envoie une carte de vœux à toutes les personnes qui sont inscrites sur cette boîte aux lettres. Et donc je mets mon meilleur vœu qui est là. J'ai fait exactement le même tampon pour toutes mes cartes. On colle. Et je viens mettre une petite étoile ou un petit cœur sur ce petit rond craft. Donc ça, c'est mes petites étoiles et mes petits cœurs qui sont là. J'ai de la colle sur les doigts. Donc là, je vais mettre celui-ci à paillettes, qui est très joli. Et maintenant, on va venir faire la bordure. Je vais vous montrer comment j'utilise donc cette règle-là. Hop. Tube de colle est neuf, du coup ça coule, ça coule. Voilà, je vais rouler mes doigts, hop, rouler la colle sur mes doigts. Je sais pas comment vous faites pour l'enlever. Moi je tourne et puis hop, ça sèche en fait, et puis je jette après les petits morceaux qui tombent de colle. Voilà. Donc tout est collé, donc la carte en elle-même elle est presque finie. Je vais prendre ma règle, je vais prendre un petit crayon noir, donc là j'ai pris mon petit pilote noir, je viens mettre ma règle, hop, bien correctement, bien droite, hein, et je vais venir tracer, vous allez voir c'est tout simple, je vais venir tracer mon trait, et par-dessus en fait, hop, vous entendez ? Et là, vous avez une bordure magnifique. Et je vais faire la même chose de tous les côtés. Alors, hop, là, je vais venir comme ça. J'essaie d'être droite. Hein. Voilà. C'est top. C'est vraiment, vraiment génial, cette règle. Je me suis dit, tiens, tu vas le mettre dans ton journal d'activité. Ça fera une petite revue, quoi. Et puis surtout, ça fait plaisir à Laetitia que je montre son cadeau de scrap. Allez, hop. Voilà. Et donc, voilà. Ma carte est faite avec les jolis bords, comme vous pouvez voir. C'est trop, trop bien. Vous voyez, cette carte est juste réalisée superbement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un outil sympa. Parce que franchement, c'est hyper agréable. C'est tout simple. Après, on prend un petit chiffon doux et puis on essuie. Parce que naturellement, vous avez du crayon. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez du crayon sur la partie où vous avez écrit. Donc vous prenez un petit chiffon doux et puis après vous pouvez ranger donc votre règle et puis tout le reste. Voilà, je voulais vraiment vous montrer mes cartes de vœux dans un sens et puis aussi cette règle Roller Shotters hein, qui est vraiment juste top. Je vous dis à plus tard. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 14 janvier et j'ai trouvé des petites bricoles chez Cultura et Action. Donc chez Action, rien de nouveau, hein, c'est des choses que vous avez déjà vues dans différents hauls, mais moi je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc déjà j'ai trouvé des choses basiques comme ces enveloppes craft, mais ça c'est des choses qu'on a besoin quand même assez régulièrement. Moi personnellement ça me fait, donc il y a 8 cartes et 8 enveloppes. Moi ça me fait 16 cartes puisque je les coupe en deux et du coup ça me fait pas des cartes doubles mais des cartes simples et je mets mon petit mot au dos. Ensuite je suis très contente d'avoir retrouvé ces boîtes. Donc ça ce sont des boîtes qu'on a eues il y a un moment et moi j'y mets mes sequins et en fait en y allant quelques fois je voulais absolument en retrouver et je ne les retrouvais pas et là j'ai dit tiens va voir dans le rayon et par miracle j'en ai acheté donc 2 parce que c'est vraiment des choses que je vais utiliser pour mes sequins. Je vais pouvoir vraiment finir de les ranger. Je suis trop contente.
Ensuite, chez Action, j'ai trouvé des planches de stickers. Alors, j'ai trouvé 3 planches de stickers. J'ai trouvé celle-ci sur les anniversaires très enfantins, hein, naturellement, mais que j'aime beaucoup particulièrement. Ça me plaît beaucoup, ces images-là. Moi, je trouve ça trop choupi. Et puis, c'est des choses que je pourrais bien sûr mettre dans des cartes que je vais faire, mais aussi dans mon art journal. Parce que dans mon art journal, en fait, je mets... je vais faire mon... Comment ça s'appelle? Je fais mon bullet en même temps. Voilà, comme l'année dernière, en fait. Et donc, l'autre face, c'est comme ça, avec le petit mouton. Voilà, que des images. Le petit éléphant, il est trop beau. Trop mignon. Donc, je suis trop contente. Ensuite, j'ai trouvé les stickers abeilles. Donc, ça, je ne le connaissais pas. Je trouve beau. Les petites frises sont très belles. Puis, c'est des images que l'on peut utiliser vraiment. Voilà, puis j'aime beaucoup le jaune. Donc, du coup, les cœurs sont très beaux. Donc, ça, c'est chouette comme tout. Et enfin, j'ai trouvé celle-ci beaucoup plus estivale, naturellement, mais très sympa. La frise, là, se fait très beau. Et puis j'aime beaucoup ce siège, voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est top, les pompons sont très sympas. Donc moi je connaissais pas ces planches de stickers, donc je me les suis pris. Ensuite, j'ai trouvé des nouveaux crayons aquamarqueurs. Alors je pense que c'est nouveau, j'ai vu une vidéo ce matin. Et du coup, la nana disait qu'elle les avait jamais vus, donc ça doit être une nouveauté. Alors, je les ai pris en rose, hein, c'est des aquamarqueurs. Donc, vous avez un côté brush et un côté crayon. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un côté... Alors, par contre, ils sont hyper durs à ouvrir. Je ne sais pas, mais... Ou alors, j'ai vraiment pas de force, mais... Alors, j'ai ouvert. Donc, vous voyez, vous avez un côté crayon. Voilà, avec une mine quand même assez épaisse. Et de l'autre côté, vous avez donc le brush, hein, le pinceau, effet pinceau. Voilà. Donc, on essaiera ensemble, on verra ce que ça donne. Par contre, je trouve que les ouvertures, elles sont super dures, quoi. Pour les ouvrir, il va me falloir du temps. Bon, on verra ce que ça donne. Là, j'ai essayé deux. J'ai chaud. Donc, j'ai pris les roses pourpres, on va dire. Hein. Ensuite, j'ai pris des couleurs plutôt très pastel. Ensuite, du couleur automnale, du vert, du marron. Et puis, ouais, j'ai l'impression que ça fait un peu irisé. Je verrai bien. Bon, c'est pas mal. On va essayer ça. Donc, c'est écrit encre à base d'aqua à conserver horizontalement. Mais oui, du coup, il faut les laisser comme ça. Puisque comme il y a deux mines, il faut absolument les laisser comme ça. Et je crois qu'on a des rangements, hein. On avait déjà des rangements pour ces crayons-là. Mais je crois que je les ai, moi, mais en twin marker. Je vais voir. Donc ça, c'était une nouveauté, on va dire. Et j'ai trouvé les pads d'encre. Donc ça, je suis hyper contente parce que je les voulais absolument. Donc là, c'est top. J'y allais un peu pour ça. Donc je les ai pris. Voilà, je voudrais les essayer moi-même. J'ai vu plusieurs expériences, mais je voulais les utiliser moi-même. Donc, on a tout ce qui est rouge, orange et jaune, hein, avec un peu de noir et un marron. Donc, très sympa. Donc, on les essaiera hein, dans une prochaine petite vidéo. Là, on a tout ce qui est donc rouge, rose et pourpre, violet. Voilà. On descend sur vraiment le violet mauve et les bleus. Et on finit par tout ce qui est... ça, c'est que j'adore. Tout ce qui est un peu turquoise. Puis ils sont tout petits, ils sont mignons comme tout. Puis bon, bah voilà, il n'y en a plus, hein. Un bleu roi. Ça peut être très sympa. Et enfin, en plus, ils sont jolis. C'est des choses qu'on peut récupérer, ces boîtes. Donc voilà, il n'y a rien de... Et hop, la dernière, donc plutôt un gros dégradé de vert avec un joli vert herbe grasse. Voilà. J'adore. J'adore le son des
des couvercles comme ça en plastique. Voilà, ça fait un peu d'ASMR. Voilà donc mes achats chez Action, je suis ravie. Ensuite, du coup, je vous ai dit que je suis allée chez Cultura, donc j'ai trouvé quelques bricoles. C'est pas transcendant, mais je suis contente de ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé que des choses, je n'ai pris, pardon, que des choses à 70%. J'ai pas pris autre chose. Donc, tout d'abord, j'ai pris ce pochoir Artemio, qui est vraiment un rendu, je le trouve très sympa, ce rendu. Voilà, donc il était à 6 €, donc ça fait quand même 4,20 € de moins. Puisqu'il est à 70%, donc c'est quand même pas rien. Ensuite, j'ai pris cette petite planche de petite glace pour des créations estivales. Ça va être super sympa. En plus, on peut offrir 2 petites glaces à une copine. Ça fait toujours plaisir, ces petites choses-là. Il y avait aussi des flamants roses. Je les ai trouvés pas top, donc je les ai pas pris. Puis, il n'y avait qu'une sorte de flamant rose. C'était pas plusieurs choses. Ensuite, je me suis pris ce petit, alors ça c'est pareil, c'était quand même 3,59 €, bon, ça va. Ensuite, je me suis pris ce tampon-là. Alors, j'ai tous les papiers de cette collection, voilà, ça le fait même pas, ça le fait à 90 centimes le tampon. Voilà, j'avais toute la collection de papiers, de stickers et tout, mais j'avais pas le tampon, donc du coup, je me le suis pris. Ensuite, j'ai pris cette planche de stickers aussi, tout ce qui est japonisant, on va dire, donc très méditation, très zen, voilà, donc ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris ces petits dice cut, alors je crois que je les avais déjà pris l'année dernière, mais c'est pas grave, je les ai repris parce qu'il y a vraiment de très jolies fleurs, et moi j'aime beaucoup, voilà, je mets des petites choses comme ça dans mon bullet. Peut être très sympa, j'aime beaucoup ces petites fleurs. Ouais, voilà, celle-ci je l'ai, donc je pense que je les ai déjà, les coquelicots, tout ça. Moi j'aime beaucoup. J'ai une boîte où je mets toutes mes fleurs d'ice cut comme ça, c'est très sympa. Ensuite, je me suis pris ça. Alors vous allez me dire, du double, le rouleau chez Action violet, il va très bien. C'est vrai qu'il va très bien, mais j'ai voulu essayer le vrai. Donc voilà, pour 90 centimes, je me suis dit, bah vas-y, donc on va voir. Donc c'est du scotch pour tenir les dies sur votre papier que vous mettez dans votre machine à découper. Donc on va voir si ça abîme moins que le rouleau de chez Action. Et enfin, je me suis pris des petits enamel dot. Alors je m'en suis pris des verts. Voilà, c'est des choses que j'utilise quand même beaucoup. Donc voilà, j'aime bien avoir plusieurs couleurs dans mon petit tiroir, donc des verts. Ensuite, j'ai pris des blancs, noirs, c'est des choses que je n'avais pas. Marron glacé, c'est très sympa. Ensuite, j'ai pris des roses, mais vous voyez, il y a des roses ronds et des roses un peu carrés, enfin d'autres formes que ronds. Donc du coup, voilà, les ronds, je les ai pris 2 fois, et puis ceux-là, une fois. Donc ça, c'est pareil, ça faisait même pas, ça faisait rien du tout, même pas 1 €. Donc voilà, je suis contente de mes achats. J'ai pas trouvé des choses. Alors il y avait les mêmes choses que l'année dernière. Il y avait beaucoup de dies, mais du coup moi je les ai déjà pris. Les arcs-en-ciel, il y avait des glaces, des choses comme ça. Il y avait beaucoup de dies 6X, vous savez, les épais là. Donc voilà, c'est pas les choses que j'utilise le plus. Sinon, après, il y avait beaucoup de packs, mais c'est des collections d'il y a 2 ans. Donc, c'est pareil, c'est des choses que j'ai aussi et voilà, que je ne vais pas réutiliser. Après, il y avait beaucoup de crayons et il y avait, je regrette peut-être ça, il y avait des caméléons à 50%. Et là, par contre, je pense que ça valait le coup, mais c'est pas, j'en ai déjà et c'est pas des choses que j'utilise souvent. Donc, j'ai pas voulu acheter pour acheter. Voilà donc mon petit haul pour mon journal d'activité et puis je vous dis à plus tard pour autre chose.
Auparavant, du coup, je vous ai mis les 2 photos de mon planeur que j'ai déjà fait avec les 2 feuilles de Art Journal que j'ai créé. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, je fais donc mon Art Journal en double page. Et du coup, bon, quelquefois, il y a quand même des matières comme la peinture ou quand on met beaucoup d'eau sur de l'aquarelle et tout ça. J'avais peur que ça traverse un peu. Bon, pour l'instant, j'ai pas du tout de problème là-dessus. Mais du coup, je me suis dit, comme je fais un planeur quand même, ou des petites choses où je note ce que j'ai fait, ce que je fais, etc. Et du coup, eh bien, je fais une pierre deux coups, en fait. Je fais mon Art Journal et mon planeur en même temps, ce que je faisais déjà l'année dernière. Donc du coup, vous voyez, ça, je le dispose comme ça. Je m'amuse, en fait, en faisant ma petite semaine. Et en fait, c'est au dos de ma création de mon Art Journal, vous voyez. Donc ça, c'était le Art Journal de la 2e quinzaine de janvier, donc du 15 au 29, je crois. Et du coup, hop, là, et bien là, je vais faire mon autre semaine. Donc là, j'ai fait du 16 au 22, puisque les 2 autres semaines étaient sur le première quinzaine de mon Art Journal. Et là, je vais faire donc du 23 au 29. 7, 8, 9, mais au 30 même. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Non, au 29. Donc, eh bien là, je vais décorer. Bon, c'est pas trop sale, hein, comme vous pouvez voir. Donc moi, j'ai des papiers. Donc là, je vais vous montrer un peu comment je fais. Du coup, je déchire un peu de papier, ça et là, s'il y a des bavures. Et puis ensuite, bien, je viens décorer avec des petites photos, des petites images que j'ai. Voilà, ça me permet aussi d'enlever mes petites chutes ou mes petits... Je peux mettre aussi des petites figurines ou des petits tamponnages que l'on m'a offert dans mes échanges, donc c'est très sympa. Donc je vais vous laisser en musique et puis moi je vais créer ma page donc du 23 au 29 janvier. Et voilà, donc du coup j'ai créé ma page du 23 au 29 janvier. Donc vous voyez, je vais pouvoir le mettre dans mon petit, ma petite chose à anneaux. Alors je vais vous montrer, mais bon, j'ai écrit des choses sur l'autre face, donc je ne vais pas tout vous montrer. Donc là, c'est cette face-là, hop. Alors attendez. Hop, je vais pouvoir le prendre comme ça, mon bouquin. Donc, il se compose comme ça. Donc là, je vais mettre ce côté-là et je vais pouvoir refermer mon Art Journal et mon planeur.
Donc là, hop, voilà. Donc du coup, je vous montre comment ça se présente. Donc là, j'ai ma page du 9 au 15 janvier. Je ne vous montre pas parce que vous l'avez vu en photo, mais là, tout est écrit. Ensuite, là, donc du 16 au 22 janvier. Ensuite, quand on tourne, eh bien, on a notre art journal de la quinzaine. Hop, et du coup, là, j'ai mon planeur, donc du 23 au 29 janvier. Et là, hop, comme là, il y aura mon art journal de la troisième quinzaine de 2023. Du coup, là, je pourrais y mettre du 30 janvier au, je ne sais pas, ça doit être le 4 ou 5 février, je ne sais plus. Et donc, je ferai mon planeur à l'occasion, enfin, quand j'aurai fait mon art journal et ainsi de suite. Voilà, donc je voulais vraiment vous présenter un petit peu comment je faisais mon art journal de 2023. À plus tard. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un bouquin que j'avais acheté chez Cultura. Du coup, je vais vous montrer quelques pages. Je ne vais pas tout vous montrer le bouquin parce que sinon j'en aurai pour longtemps. Mais je voulais vous montrer quelques bricoles. Donc c'est quelqu'un qui parle, donc c'est Daphné qui nous parle de ses voyages, donc de l'artisanat, décoration, brocante, jardinage, recettes, voyages, pleine conscience. Donc elle nous parle dans ce bouquin de l'environnement, ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'environnement, l'écologie, des petites bricoles de tous les jours, mais qui peuvent peut-être aider à aller mieux. Donc là, elle nous salue. Et puis ensuite, on a plein de bricoles, comme vous allez pouvoir découvrir un petit peu. Comme je vous dis, je ne vais pas tout vous montrer. Mais par exemple, faisons de 2023 une année durable, c'est ce que je vous disais. Donc elle nous explique un peu ce qu'on pourrait faire pour améliorer, pas grand chose, mais faire des petites choses pour l'environnement, quoi. Donc vous voyez par exemple se doucher 1 minute de moins, jardinage durable, ramassage des déchets, trop d'arbres passent dans les toilettes, donc peut-être des sacs de légumes réutilisables. Voilà, elle nous explique un petit peu tout ça, nettoyage écologique, chauffage d'1 degré plus bas, etc. Donc là, c'est déjà un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, elle nous parle de son chien qui s'appelle Tonton Ours. Elle nous fait une recette de sirop de thym en hiver. Donc, je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà, quelques bricoles. Du coup, là, c'est des étiquettes. Donc ça nous parle. Hein. Donc là, vous voyez, à ces flacons à l'huile d'olive, janvier 2023, elle a mis une petite étiquette. Et donc, le recto verso avec de jolies fleurs. Et là, donc, on a une autre planche d'étiquette avec au dos plutôt des fruits. Voilà. Ensuite, elle a fait un pot de fleurs en mosaïque. Donc, elle nous explique comment faire. Elle nous explique comment relooker de la vaisselle avec du vernis à ongles. Vous voyez, il y a plein de trucs. C'est hyper surprenant. Mais franchement, j'adore. Je vais juste vous faire voir ça. Donc là, c'est plutôt un petit atelier, en fait. Hein, et ça, je vais le faire. Je vais m'acheter une soucoupe de pot de fleurs en terre cuite que je vais peindre. Je vais mettre au-dessus d'un bocal, je vais y mettre une perle et je vais y mettre ma ficelle. Je trouve que pour mettre dans ma cuisine, ça fera une superbe déco. Et en plus, c'est pratique. Voilà. Donc, je trouve que c'est très sympa. Ou même ça peut être dans ma cuisine, mais ça peut être dans mon atelier aussi, je verrai. Dans mon futur atelier. C'est pas demain qui va être là, mais ça fait une super déco. Voilà, après on a des petites recettes. Donc elle a fait des planches de beurre. On va aller voir celle-ci par exemple. Donc elle fait des planches de beurre, donc c'est une planche en bois. Et en fait elle y met du beurre et ensuite elle y met quelques petits aliments. Donc là par exemple il est fait avec du fromage, il n'y a pas de beurre là, c'est du fromage à la crème, des miettes de saumon, des capres, de l'oignon frais, de la ciboulette, du poivre assez gros. Et du coup, pour l'apéro, elle met sur des petits morceaux de pain et ça fait des petites tartinettes. Je trouve ça super chouette et ça change un peu des petits gâteaux apéro que l'on peut voir sur beaucoup de tables. Ensuite, eh bien, on a ce genre de création qui est pas mal. Donc ça, c'est tout simple. Ce sont des bandes de papier qui se mettent à une serviette et on met une petite étiquette, on met le prénom ou le thème du repas. Donc ça peut être super sympa. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc là, il y a des petits autocollants pour ce qu'on veut. En fait, là, mes nouvel agenda, mais on peut faire ce qu'on veut. Là, on a deux petites recettes. Donc ça, c'est quelque chose que je vais sortir du bouquin.
Là, on a de belles étiquettes. Alors moi, c'est pas trop mon kiff, ce genre d'étiquette, mais celle-ci, elle est très belle, très sympa. Ensuite, elle nous parle des B&B. Voilà, ça peut nous donner des idées. Si on a envie d'aller quelque part, eh bien, ça peut nous donner... voilà, elle nous donne des conseils, elle prend des photos. Non, c'est super chouette. Là, elle fait les petits cadeaux pour la Saint-Valentin. Donc, elle fait une petite recette de pancakes, des petites étiquettes, du savon, des bougies. Et enfin, à la fin, elle nous montre le courrier des amis. Donc, du coup, c'est des gens sur son site qui écrit, voilà, ou qui montrent des photos qui sont inspirées de son journal pour pouvoir le reproduire. Et du coup, il lui montre ce qu'elles ont fait. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Là, elle a fait une petite couronne en papier. Donc, elle nous la montre. Ensuite, elle nous met une petite photo de la Happy New Year. Donc là, c'est quelque chose que je vais récupérer. Je trouve trop beau. D'ailleurs, cette petite toile là, je crois qu'elle était dans un bouquin que j'avais eu chez Action. Mais je ne sais pas s'il y avait la souris. Là, elle nous met des bonnes résolutions. Pourquoi pas les essayer? Par exemple, ne pas utiliser de sacs plastiques et de papier alu pendant 1 mois. Elle nous met faire de la confiture chaque saison avec les fruits de saison. Participer à un atelier créatif, une nuit dans une ville inconnue. Voilà, des petits projets, ça peut être très chouette. Elle nous met comment fabriquer du fromage. Et enfin, ah oui, alors ça c'est super chouette, je vais le garder. C'est pour offrir, en fait c'est une super idée. Hein. C'est un papier A4 imprimé où elle met une étiquette et en fait c'est pour embellir une plaquette de chocolat. Donc celle-ci, elle l'a faite elle-même, il y a la recette. Elle fait du chocolat. En fait, elle casse tous ces chocolats de Pâques, de Noël que l'on ne mange pas. Et du coup, donc, elle le fait revenir liquide. Et elle y met des petits cœurs en sucre. Et ça fait une plaquette de chocolat pour son amoureux. Je trouve ça chouette. Là, elle nous parle des lectures. Ça peut être sympa. Donc, des petites lectures agréables à voir. Si ça peut nous donner des idées. Elle nous fait un petit résumé. Et puis après, à la fin, elle nous parle du prochain magazine qu'elle est en train de confectionner ou qu'elle a déjà fini. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ce petit journal que je trouve vraiment chouette. Je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, je pense... Donc là, c'est le janvier-février 2023, donc ça coûte quand même 9,95 €. On a beaucoup de choses à lire quand même. Et beaucoup d'images à découper pour nos créations. Voilà, je vous dis à plus tard. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit déballage par rapport à des petites emplettes que j'ai fait sur le site Ephemeria. Hein, donc, du coup, elle me met « Merci de cette commande. Nous vous souhaitons une belle année créative. Toute l'équipe d'Ephemeria, signée Lynn. » Et du coup, j'ai eu des petits cadeaux avec ma commande. J'ai fait une petite commande d'une 50aine d'euros, donc c'est pas non plus un truc de foufou, mais j'ai beaucoup de choses parce qu'il y avait des grosses promos et du coup je suis trop contente. Donc dans les cadeaux, on a des petites étiquettes comme ça. Voilà, ensuite on a des petites étiquettes, alors on en a de l'autre côté aussi, Love, hein, donc on choisit ce que l'on veut. Là on a des étiquettes comme ça et comme ça, donc pourquoi pas les copier aussi pour pouvoir les utiliser recto verso. On a cette jolie fleur, la journée sera belle. Moi, je vais utiliser plutôt cela avec la phrase. Et ensuite, donc, on a un côté imprimé et de l'autre côté de magnifiques petites étiquettes hein, en français, comme j'aime. Hein, et donc, c'est une planche à 5 hippie chic, hein, donc tout ce que j'aime. Avec de jolis mandalas, esprit de famille, profiter de la nature, bonheur simple. Ça, c'est quelque chose que je pense mettre dans mon album Canada. C'est très sympa, qui est toujours pas fini et presque pas commencé. Voilà, donc ça, c'est les petits cadeaux qu'il y avait dans la commande. Maintenant, je vais vous montrer ce que moi, j'ai commandé. Alors, tout d'abord, j'ai commandé un petit washi tape sympa. Donc, c'est un washi tape Ephemeria. Et en fait, on a des petits mots, des petites phrases. Donc, on a par exemple « Week-end au vert »,« Stop and listen »,« Buller au grand air »,« Petit coin de paradis »,« Go green »,« Nature is my love ». Et ensuite, on recommence. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on peut les utiliser en washi hein, tout le long, mais on peut aussi prendre
les petites phrases pour faire un petit sentiment. Donc ça, c'est très très sympa, j'ai bien aimé et je l'ai payé 80 centimes. Ensuite, donc ce ne sera que des planches de tampons et j'ai un masque, un pochoir. Alors, tout d'abord, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est beaucoup de Holland Create que j'ai pris. Donc, celui-ci, il était à 70% et je l'ai payé 4,05 €. Donc, c'est le numéro 62, comme vous pouvez voir. Et du coup, il y a beaucoup... il y a des fonds pour le Art Journal. J'adore. Donc, ça, c'est trop, trop bien. Je suis trop contente. J'ai pris vraiment plein de choses que je n'avais pas. Et je suis vraiment ravie. Ensuite, j'ai pris cette planche-là. Donc, une jolie planche tout en longueur. Donc, c'est la 119. Elle était à 70%. Je l'ai payée 4,40 €. Donc, très sympa. Une jolie fleur avec des chiffres, des étoiles. Enfin, un truc super chouette. Vraiment. Et là, vous voyez, il y a des trèfles, carreaux. Si on veut faire un truc avec les cartes, ça peut être sympa. J'ai bien aimé. Ensuite, j'ai pris cette planche-là. Donc, c'est la numéro 126. Et du coup, je l'ai payée 4,05 €. Donc, elle était aussi à 70%. Donc, très chouette. Ça, j'adore. Ça fait des petits ballons, mais ça fait vraiment... non, j'adore vraiment. Après, on a des petits mots, mais bon, voilà, c'est beaucoup d'anglais. Donc, il y a écrit cool. Cool, à la rigueur, on peut l'utiliser. Après, on a dream, et etc. Donc, voilà pour cette planche-là. Ensuite, j'ai pris la planche numéro 150, donc une longue planche aussi. Donc, pareil, avec des mots en anglais, mais inspire, ça peut être un mot français, bien sûr. Dream, create. Et toujours dans le même esprit que l'autre, avec une fleur, des chiffres et tout. Donc, j'aime beaucoup ce style. Et donc, ça, c'est la numéro 150 et je l'ai payé 4,40 €. Donc, une très, très jolie planche aussi. Ensuite, j'ai pris cette planche-là, la numéro 210, qui m'a coûté 4,05 €. J'adore. Voilà, avec un fond écriture, plein de gribouillis. Bon, après, c'est encore des mots en anglais, mais c'est tout petit, donc ça passe. Voilà, pour du Art Journal, c'est parfait. Ensuite, il me faisait de l'œil depuis longtemps, celui-ci, je trouve trop mignon. Donc, le petit ours numéro 253, je l'ai payé 2,40 €. Donc, quelque chose à colorier, voilà, avec sa petite tasse à café. Il est fatigué, le pauvre, il n'en peut plus. Et voilà, on n'est pas obligé de se servir de ce petit mot en anglais. Donc, je le trouve vraiment trop rigolo. Ensuite, encore des petits personnages ours. Du coup, je me suis pris cette planche-là. C'est la numéro 289 et je l'ai payé 4,05 €. Donc, voilà, le petit ours avec ses pots de miel, les petits ballons. Voilà. Très chouette. Ça fait vraiment petit dessin animé. On peut faire une petite série d'ATC qui peut être très sympa. Ensuite, j'ai pris ce fond-là, donc le numéro 470 que j'ai payé 4 €. Très joli. J'adore ce style. Et du coup, pareil, pour mon Art Journal, ça va être parfait. Ensuite, dans le même esprit, et le numéro suivant, le numéro 471, je l'ai payé 4 €, même prix. Et du coup, pareil, quoi. Mais sauf que là, c'est pas des losanges, enfin, c'est plutôt des carrés mis de côté. Et là, ce sont des ovales. Donc, voilà, c'est le même esprit. C'est un peu pour des fonds, vraiment, les ATC, là. Super. Ça va faire des fonds vraiment chouettes comme tout. Ensuite, pour 4 € aussi, je me suis pris ces petits animaux qui sont trop, trop choux. Petits lapins, petits moutons pour les fêtes de Pâques. Ça peut être rigolo. Donc, le petit mouton rose et le petit lapin bleu avec l'homme et la femme. Les petites fleurs sont très chouettes. J'ai beaucoup aimé. Donc, voilà, je me la suis achetée. Ensuite, j'ai pris un petit tampon de chez Karine, les ateliers de Karine, qui m'a coûté 1,96 €. Et ça, voilà, Made in France, j'ai trouvé ça rigolo. Avec la carte de la France, de jolies fleurs. On peut le mettre derrière une enveloppe ou derrière une carte. Ça peut être vraiment sympa. Donc, je l'ai vraiment... un petit coup de cœur pour ce petit tampon. Je ne le connaissais pas, 1,96 €. Ensuite, je me suis pris
un joli tampon avec des mots bien sympas. Donc ça c'est un... C'est quoi ça comme marque là? Mix créatif. Donc j'ai payé 2,97 €, hein, à peine 3 €. C'est Dye and Company. Voilà. Donc des petits tampons bordure pour faire la bordure des mots. Et donc on a un pour toi, merci, offrir, petite douceur, je pense à toi. Bon pour, plaisir d'offrir, bon anniversaire, spécialement pour toi, de moi à toi, faire plaisir. Donc ça c'est des petits mots qu'on utilise très souvent et des petites choses que j'avais peut-être pas dans d'autres planches, donc très sympa. 2,97 €. Et enfin je me suis pris donc un pochoir, comme je vous ai dit, à 4,02 €, donc à 40%. Celui-ci est à 70%, hein. J'ai pris beaucoup de choses à 70%. Je l'ai trouvé trop beau ce pochoir, hein. Et du coup voilà, je me suis pris, donc c'est le pochoir numéro 100. Voilà, donc je me suis pris ça. Un bel assortiment donc pour une petite commande. Voilà, j'étais pressée de la recevoir et je suis trop contente. À plus tard! Alors, on est dimanche 29 janvier. Je vais clore aujourd'hui le journal d'activité parce que je vais le mettre demain en ligne. Et je voulais finir avec vous avec les aquamarqueurs puisque je les ai montrés lors de mon haul action. Et je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc là, je viens juste de les essayer en fait. J'en ai essayé. Donc j'ai essayé une poupette comme ça. Donc plutôt pas mal. Avec donc de l'eau. J'ai mis ma base crayon là avec de l'eau. Et puis là, en fait, c'était le premier essai où j'ai essayé le brush comme ça sur le dessin. Donc, du coup, ça va pas du tout. Il faut vraiment mettre de l'eau. Et en fait, si vous mettez de la matière, par exemple, regardez. Je vais vous montrer. Si vous mettez de la matière là, comme ça, vous prenez votre pinceau, ça fait rien du tout, en fait. Voilà, ça fait rien du tout. Donc, en fait, il faut vraiment mettre votre matière ici. Vous voyez ? Alors, j'utilise plutôt l'autre côté. Mais du coup, vous mettez donc comme de l'aquarelle. Hein, et là, du coup, vous allez avoir un petit peu de couleur. Voilà. Donc, du coup, c'est plutôt comme ça que j'ai fait, du coup, les petites écailles, on va dire, du chat, pour y faire une robe. Voilà. Donc, je voulais vous faire avec vous au moins un petit dessin pour vous montrer un peu, hop, comment ça donnait. Donc, du coup, on va faire les cheveux. On va les faire roses, tiens, les cheveux de la petite fille, là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma pointe. Hop. Toujours aussi compliqué, ces crayons. Hop. Je prends ma pointe assez ronde que je pose sur mon set, comme ça. Voilà. Je viens mettre de l'eau. Alors, après, vous pouvez mettre plus de matière. Hein. Et puis, vous, voilà, comme de l'aquarelle, en fait. Hein. Exactement pareil. Et vous peignez donc votre dessin. Donc du coup c'est pas mal, je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, alors après j'ai pris un crayon peut-être aussi qui est très pastel, puisque j'ai pris des crayons pastel. Vous voyez ce que je fais là, oui. Donc c'est un rose très pâle. Mais alors moi je sais pas aquareller du tout. Hein. J'aimerais tant apprendre. Mais je sais pas faire. Et pourtant, j'adore ça. Hein, parce que quand je vois les gens qui le font, ou quand je reçois des cartes avec de l'aquarelle, je suis vraiment fan. Donc peut-être, je vais regarder un peu plus de tutos là-dessus pour essayer de m'améliorer. Ou je vais attendre ma fille qu'elle rentre pour les vacances d'été et je vais lui demander hop, ce qu'elle en fait
Donc du coup, hop. Non, c'est pas mal. Bon, moi j'aime bien hein, de toute façon mettre de l'eau. L'aquarelle, ça me détend en fait. Même si je sais pas faire. Voilà, c'est pas grave. Je fais comme je peux. Et puis je trouve que c'est joli. Du moment que c'est joli, c'est principal. Alors, vous voyez, je fais pas de comment dire, de démarcation comme je vois là, comme c'est beau. C'est vrai que c'est beau, mais moi je sais pas faire. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez sympa. Donc là, on va changer de couleur. On va faire le petit nœud. Hop, on va le faire vert. Donc là, je viens avec mon chiffon. Bon, moi, je fais ça. Hein, j'ai pas de palette, donc du coup, je fais ça comme ça. C'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc je prends mon vert et je fais la même chose. Alors après, si je voudrais accentuer la couleur, ben je reviens quand c'est sec. Je viens avec mon brush là, mon côté brush, on va le faire pour le nœud. Et puis je vais mettre un peu plus de couleur, par exemple sur le rond et puis sur les plis, voilà. Ça, à la rigueur, je peux le faire. Je vais y faire un peu de yeux verts, les yeux verts comme ça. Voilà. J'adore faire ça, vraiment. Je sais pas si vous aussi ça vous détend, mais moi ça me détend vraiment. Je trouve ça très sympa. On va y faire une robe jaune. Voilà. Les couleurs sont pastel, elles sont vraiment vraiment jolies. J'aime beaucoup, ça change un peu de toutes les aquarelles que l'on peut voir en peinture, enfin en vraie aquarelle en fait. Hein. J'ai fait le col un peu plus jaune, du coup je mets moins d'eau. Puis je repasse plusieurs fois dessus. On va y faire le petit cœur rouge ainsi que la bouche. Voilà. Et c'est fini. Parce que moi, je n'ai pas de couleur chair, donc je ne vais pas y faire la peau. C'est rouge, hein? Non, c'est pas très rouge. Hein. C'est plutôt orange. Il n'y a pas de rouge, là. Ici, je vais prendre plutôt le rose foncé, là, le numéro 3. Voilà, on va le mettre là. Et comme j'ai un peu d'eau, je viens bien enlever l'eau de mon pinceau pour ne prendre qu'un petit peu de... Voilà. On va pas y faire la bouche toute rose non plus. Donc là, vous voyez, la bouche et le cœur. J'aurais pu prendre mon pinceau, mon côté pinceau. Hop. Mon côté pinceau. Voilà. Pour foncer un peu les lèvres et le petit cœur. Voilà. Et je vais reprendre mon vert pour faire la même chose avec le nœud. Du coup, voilà, on peut venir accentuer ce que l'on veut. Voilà, bon, ça me plaît assez. C'est mignon. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer. Je la trouve très mignonne. C'est dommage, on ne voit pas. Ah, peut-être que je vais comme ça. Hop, voilà. Donc je trouve ça vraiment sympa. Les couleurs sont vraiment très, comme je vous disais, hein, très pastel. Et du coup, ça fait vraiment chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc vous voyez, par rapport, j'ai quand même plus réussi celle-ci que celle-ci. Parce que celle-ci, en fait, j'avais les cheveux. J'avais commencé à mettre mon pinceau, mon brush, en fait, sur les cheveux. Et j'ai mis beaucoup d'eau pour... et ça colore pas du tout comme une peinture aquarelle, en fait. Hein. Donc voilà les essais de mes petits crayons, j'en suis contente. Donc je vais encore colorier quelques bricoles et puis je vais les découper pour mettre dans mon journal du février. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Merci d'avoir regardé ce journal, d'avoir été avec moi et puis à très bientôt.
Bye bye.